Dis à quelqu'un que quelque chose de bon va t'arriver ce soir. Dis à une autre personne. Et regarde-la bien et dis, tu n'as pas l'air de me croire. Hein? Mais quelque chose de bon va t'arriver. Si elle ne croit pas, retourne-toi vers quelqu'un d'autre. Retourne-toi vers quelqu'un d'autre. Dis-lui, tu n'as pas l'air de me croire. Mais le Saint-Esprit est au rendez-vous pour moi. Quand je vous regarde là, je ne sais pas, votre façon de dire là, il faut laisser cette personne-là. Retourne-toi vers quelqu'un d'autre. Dis-lui, toi là, je veux que tu croies que quelque chose va se passer sur toi, votre gens. Amen, amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est là? Est-ce que toi tu sais ça? Moi je sais qu'il est là. Amen, amen. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Depuis que nous avons commencé, tu ne fais que déverser ta grâce dans nos vies. Et nous savons que tu ne nous as pas appelés ici en vain. Si tu nous as convoqués en ce lieu, c'est pour nous faire du bien. Et c'est pourquoi nous laissons nos cœurs s'ouvrir encore davantage ce soir. Et nous voulons qu'une parole soit manifestée dans notre vie. Ta parole soit manifestée dans notre vie et que le Saint-Esprit se meuve encore en ce lieu ce soir. Nous te bénissons, Père, pour tous les projets que tu as pour chacun d'entre nous et pour le bien que tu veux faire dans toutes les familles. Et au travers de tous ceux qui sont représentés en ce lieu, nous voyons l'ensemble des familles, de tes enfants un peu partout, qui seront touchés à travers ce que nous allons dire ce soir. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous. Je voudrais une fois de plus rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous sommes en train de faire. Je sais que le Seigneur ne nous a pas convoqués ici en vain. S'il nous a appelés en ce lieu, c'est pour nous faire du bien. Et je suis sûr que notre Dieu, qui est un bon Père, un Père excellent, un Père de grâce, sait comment faire grâce à chacune d'entre nous. Ne regarde pas la situation par laquelle tu es peut-être passé jusqu'à présent. Regarde simplement à la bonté et à la miséricorde de ton Dieu. Et vous savez, quand on s'expose à la parole, souvent on a l'impression que certaines choses ne se passent pas. Le simple fait d'être exposé à la parole de Dieu attire la bénédiction dans ta vie. Je dis bien le simple fait. Parce que souvent on a envie qu'on vienne nous toucher, qu'on tombe, qu'on se relève. Non. Le simple fait de s'exposer à la parole de Dieu fait son effet dans ta vie. Et c'est pourquoi souvent, il y a certaines prières, on a fait une prière vers la fin cet après-midi. Je ne sais pas si certains ont compris. C'est une des prières les plus puissantes. La prière d'accord. Parce que ici, là, c'est-à-dire on met à l'épreuve la parole de Dieu. Quand tu dis, Seigneur, toi-même tu as dit que si deux d'entre nous, nous nous accordons pour te demander une quelconque chose, c'est-à-dire tout ce que nous voulons, il dit que cela nous sera accordé par son Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui a parlé. C'est pourquoi vous voyez au début il dit en vérité, en vérité. Ça veut dire que cette parole ne peut pas mentir. Donc quand vous vous accordez pour réclamer, et là, ne faites pas de mesure, ne limite pas Dieu. Vous vous accordez, vous demandez, vous réclamez une chose quelconque. Moi je serais à la place de certaines personnes, j'allais dire Seigneur, d'ici l'année prochaine au mois de juin, je veux revenir ici avec mon époux. Puisqu'il a dit une quelconque chose. Il a dit une quelconque chose. Pourquoi toi tu vas le limiter? Que ce soit tout ce qu'on a dit, que ce soit des influences, des liens familiers ou quoi, dans tous les cas, comment tu vas t'y prendre là, ça te regarde. Mais moi je sais une chose, j'ai réclamé sur la base de ta parole et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Ça c'est les prières, souvent quand on dit de les faire, il faut les faire de tout cœur. Pas de limite. Pas de limite. Et je vois cette prière-là marcher tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et c'est pourquoi quand je suis inspiré à cela, je veux qu'on le fasse de tout cœur parce que je sais que le Seigneur est au rendez-vous. Amen. Donc nous poursuivons ce soir. Et ce soir, nous allons parler des clés pour une famille harmonieuse. Les clés
pour une famille harmonieuse. Nous avons hier insisté sur l'importance de la famille. Et je crois quand même que si tu n'étais pas convaincu que la famille avait une importance capitale aux yeux de Dieu, je crois que rien que les exemples et les témoignages que nous avons donnés hier ont dû quand même finir de te convaincre que la famille tient au cœur de Dieu. Et Dieu est regardant sur ce qui se passe dans nos familles. Et souvent, nous n'avons pas idée. Souvent, nous faisons les choses, souvent on laisse certaines choses se passer dans nos familles et nous ne voyons pas à quel point ça mine, ça prend en otage la vie des uns et des autres. Il y a certains témoignages et je prie que le Seigneur, dans sa grâce, nous conduise à donner certains témoignages qui vont vous édifier et qui vont vous montrer à quel point, quand tout va bien dans la famille. Et quand entre l'homme et la femme, quand ça va bien, ça va aller bien pour les enfants, pour vos projets et tout. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, que vous le voulez ou non, votre vie est prise en otage. Et l'ennemi trouve le moyen de s'infiltrer et de faire ce qu'il veut. Donc, hier, nous avons parlé de cela. Et nous avons aussi insisté sur surtout le témoignage de ce jeune couple de 18 mois. Et j'ai ressorti les points clés de l'analyse que j'avais personnellement faite sur ce cas. Le cas de ce couple-là, et j'avais parlé de l'importance de la famille. Ils n'avaient pas appréhendé l'importance de la famille. Et donc hier, nous avons beaucoup insisté sur cette importance de la famille-là. Et je vous ai dit à quel point le monde des ténèbres s'attaque à la famille. Et la famille est la cible de l'ennemi. Et surtout, vous voyez, nous sommes dans une phase où le monde est en train de parler du mariage et même de la famille d'une autre façon. C'est-à-dire, le monde est en train de nier ce que Dieu a fait, a établi, et le monde est en train de s'élever avec de nouveaux standards. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire non à cela et nous devons faire entendre notre voix. Entendre notre voix, mais aussi montrer des modèles de famille qui sont à la gloire de Dieu. Et faire en sorte que tous autour, comme dans les communautés ou un peu partout, qu'on reconnaisse qu'ici, là, Dieu a raison. Parce que ce qu'on voit, c'est vraiment simplement à la gloire de Dieu. Mais si nous laissons certaines choses s'infiltrer dans nos familles, nous ne sommes pas en train de donner des modèles qui glorifient Dieu. Et donc, nous allons poursuivre aujourd'hui, mais avant de poursuivre, je voudrais dire, vous savez, ces temps-là, je l'ai dit hier et je l'ai dit encore ce matin, ce sont des temps précieux. Et moi, je disais encore, j'ai dit, vous savez, si on met ce programme-là une prochaine fois, il faut mettre au moins 5 jours. Même si ce n'est pas 5 jours, si c'est 4 jours plein matin et soir, ça nous permet d'aller en profondeur et de trouver du temps pour prier pour des cas spécifiques. Parce que autant que les gens étaient le matin, autant c'était des situations diverses. Et donc ici, souvent, il faut prendre le temps. Il faut même avoir du temps, même seul à seul avec les gens. Mais quand c'est rapide, c'est sûr qu'on ne peut pas faire tout faire. Mais on a prié et j'ai l'assurance que le Saint-Esprit s'est saisi de la vie des gens et il va amener la transformation et il va s'aimer la bénédiction telle que ça doit être, selon ce que Dieu a prévu pour chacun. Parce que je voyais quand on priait des manteaux. Vous savez, il y a des prières souvent où tu vois une onction qui se passe, qui vient, qui se manifeste de façon bruyante, mais souvent il y a une onction douce. Et souvent, quand c'est ainsi, tu vois en esprit des choses qui sont en train de partir. Et ce matin, j'ai vu comme des manteaux qui étaient en train d'être ôtés de la vie de certaines personnes. Et je voyais aussi des anneaux. Ça veut dire que c'était le signe des mariages. Et donc, c'est pourquoi il faut saisir ces choses-là. Quand tu saisis cela et tu marches avec cette conviction, le Seigneur te fait rentrer dans cela. Et c'est pourquoi c'est bien quand on est là et qu'on prie. Et donc, donc, ce que je voulais dire, c'était que comme le temps n'est pas suffisant pour aborder tous les détails, et il est bon que vous puissiez prendre les livres. Les livres, là, ce n'est pas particulièrement cher. Non, ce n'est même pas cher. Parce que nous, on écrit ces livres beaucoup plus pour aider. Les livres sont à l'arrière. Les livres, vous avez tous les livres sur l'harmonie familiale. Vous avez les livres sur comment gagner votre conjoint à Christ pour tous ceux et toutes celles qui ont leur conjoint qui n'est pas encore à Christ. Et il faut prendre ces livres-là parce que ça va vous permettre de voir dans les détails qu'est-ce qui est écrit
et comment appliquer ces choses. Comment gagner votre conjoint à Christ. Et il y a l'harmonie familiale, il y a tout pour une famille harmonieuse. Et vous allez voir pas mal de chapitres qui sont traités qui vont assurément vous aider. Et vous aider, c'est fait pour ça. Donc, achetez et offrez aussi à des gens, à ceux que vous connaissez qui sont dans certaines situations. Et donc, j'espère que ça, on est d'accord? Amen. Donc, hier, comme nous avons parlé de ce jeune couple de 18 mois, on a parlé de l'importance de la famille. On a aussi parlé de l'ordre divin que ce jeune couple ne connaissait pas. Et hier, nous avons parlé de l'ordre divin. Si vous vous rappelez, ce que Dieu a dit, les rôles, les places et les responsabilités de chacun dans la famille. L'homme étant le chef de la maison, le chef de famille, il doit assumer ses rôles et ses responsabilités telles que Dieu a décrit dans la parole. Il doit s'occuper de chaque membre de la famille et prendre soin de son épouse, de prendre soin aussi de tout ce qui se passe dans sa maison. Et c'est pourquoi dans un des livres, j'ai dit chef de famille jusqu'au bout. Et il ne faut pas assumer ses responsabilités à moitié. Il faut assumer ses responsabilités telles que Dieu a décrit dans sa parole. La femme aussi. La femme est un pilier. Et on n'a pas idée. Moi, je dis toujours, l'atmosphère d'une maison, c'est l'atmosphère de la femme. C'est le caractère de la femme. C'est la façon dont la femme est dans la maison. C'est pourquoi Proverbe 14:1 dit, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Et la femme est un pilier important dans la maison. La coloration de la maison, l'atmosphère dans la maison, c'est un peu ce que la femme représente. Si c'est une femme taciturne, une femme qui est fermée, la maison sera fermée. Si c'est une femme gaie, si c'est une femme qui sait mettre de la couleur dans la maison, couleur, ce n'est pas de façon physique, je vais dire les couleurs, amener la gaieté, manifester l'amour et exercer l'hospitalité et tout, savoir exercer bien entendu, tout ça c'est la femme. C'est la femme. Donc la femme est extrêmement importante dans le système familial. Et c'est elle qui doit s'occuper de pas mal d'aspects. Et c'est pourquoi il est important pour elle d'être sage, de manifester la sagesse, de savoir comment s'occuper de son mari, de savoir comment s'occuper de chacun des enfants et de savoir aider, venir vraiment comme une véritable aide à son mari. La parole de Dieu dit dans Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire que la femme, tu es là pour aider. Et Dieu seul sait que souvent, certaines aides sont tellement consistantes qu'elles aident tellement leur mari que tout se passe à merveille. Parce que l'aide, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un potentiel, qui a quelque chose de précieux comme valeur ajoutée dans la maison. Donc, si elle a une aide, elle complète merveilleusement son mari. Et c'est pourquoi je l'ai dit ce matin que quand la cote que Dieu a prélevée chez Adam pour façonner la femme, nulle part dans la Bible il n'est dit que cette cote a été remplacée. Dieu a refermé. Il a refermé la partie ouverte et il n'a pas remis une autre cote. Donc ça veut dire que tout ce qui peut manquer chez un homme, on trouvera ça chez la femme. Et donc c'est pourquoi l'homme et la femme peuvent merveilleusement se compléter et mener une vie de famille à la gloire de Dieu. Donc il faut que la femme elle-même comprenne son rôle. Il faut qu'elle comprenne que quand la parole de Dieu dit dans Genèse 3:15 que la parole de Dieu dit dans Genèse 3:15, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Quand Dieu s'adressait au serpent, entre ta postérité et la postérité du serpent, celui-ci te mordra le talon, mais toi tu écraseras sa tête. Il faut que chaque femme comprenne que chaque jour qui se lève, quand le serpent, quand le diable se met à rôder autour d'une famille, la femme, généralement, c'est elle qui sent plus les choses. Et généralement, sur le plan spirituel, elle est plus fine qu'un homme. Elle va sentir plus les choses. Et c'est pourquoi elle doit se lever, elle doit défendre sa maison. Défendre sa maison par la prière, défendre sa maison par le jeûne, défendre sa maison par de bonnes œuvres, se parer de bonnes œuvres et protéger sa maison par tout ce que le Seigneur lui commandera de faire. Donc, une femme sage,
sait qu'elle ne doit pas être tout le temps en train de dormir. Une femme sage sait qu'il faut se lever de bon matin et dire non aux actions de l'ennemi autour de sa famille et arracher son mari des œuvres des ténèbres. Souvent, on voit des femmes qui sont en train de pleurnicher. Ah oui, telle femme est en train de regarder mon mari, ou bien toutes sortes de petits trucs. Mais tu as l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Tu dois te lever et te baser sur Genèse 3,15 pour défendre ton mari, défendre tes enfants, défendre toute ta maison. La femme est extrêmement importante et c'est une conférence, un séminaire de femmes qui est organisé par les femmes. Il faut qu'on le dise de façon claire. La femme est extrêmement importante et si elle n'a pas compris son rôle, elle va passer à côté. Et vous allez voir qu'une bonne partie de l'éducation des enfants, c'est encore elle. Donc, il est important pour elle d'avoir la tête sur les épaules, de comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'eux dans la maison, de veiller sur la maison par la prière, par le jeûne, et de veiller sur la maison aussi par ses bonnes œuvres et son caractère. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22 le dit, l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la patience et la maîtrise de soi. Tout cela, le fruit de l'esprit doit être manifesté beaucoup plus encore chez la femme. Et c'est en cela que vous allez voir toute la famille unis dans des liens d'amour, toute la famille, main dans la main, pour marcher dans la direction donc, de la destinée que Dieu a prédestinée donc, pour chaque membre et toute la famille avec. Parce que chaque famille a une destinée. Même si dans la famille, les éléments ont des variantes dans la destinée, mais toute famille a une destinée. Et il faut que cette destinée-là s'accomplisse. Et la femme a un rôle à jouer. Donc, hier, quand nous avons parlé donc, de l'ordre divin, j'avais, par rapport à ce jeune couple-là, j'avais aussi parlé de la différence entre l'homme et la femme. J'ai insisté, j'ai un peu parlé de cela hier. Je ne vais pas trop revenir sur ça aujourd'hui, parce que il faut que ce soit clair pour chacun d'entre nous que nous sommes différents. L'homme et la femme sont différents et souvent même opposés sur certaines choses. C'est pourquoi des psychologues disent l'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. C'est juste pour exprimer l'importante différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Nous opérons différemment, nous voyons les choses différemment, nous aimons différemment, nous agissons différemment et nous avons des perspectives souvent différentes. Et tout cela, c'est ça qui caractérise l'un et l'autre. Et aussi, hier j'ai dit que ce jeune couple n'avait pas fait attention à une chose qui était les clés d'une famille heureuse. Mais avant d'arriver aux clés, je vais tout simplement dire les principes qui doivent régir. Il y a des principes clés. Je vais parler des clés, mais il y a des principes qui doivent aider le couple à fonctionner. Un des principes, c'est de savoir que vous êtes unis pour la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai dit hier. Si vous êtes marié, le mariage chrétien, vous êtes dans ce véhicule où il n'y a pas d'option de marche arrière. Vous devez continuer. Et vous devez arriver à bon port. Ouais. Il n'y a pas d'autre option. Vous devez aller. Ce n'est pas dur. Hein? Il y en a qui disent, mais c'est trop figé ça. Ce n'est pas figé. Il faut simplement que vous puissiez comprendre cela. Ça, c'est un principe clé. Un principe, savoir que vous êtes unis pour toute la vie. Un deuxième principe, c'est que vous devez être conscient de vos différences. Différences, parce que vous êtes homme et femme. Avec tout ce que j'ai dit hier et tout ce qu'il y a autour de la différence entre l'homme et la femme, vous devez aussi être consciente que vous êtes deux personnalités différentes. Deux personnalités différentes. Mais vous devez être conscient, ça c'est un autre principe, vous devez être conscient que vous devez former une même équipe. Et si vous formez une même équipe dans toutes ces différences, vous devez savoir que dans cette équipe-là, vous devez toujours cultiver l'unité. Toujours cultiver l'unité. Que rien ne vienne
vous séparer, que rien ne vienne entacher cette unité-là. Rien qu'à vous voir, on doit savoir que vous êtes unis. Il y a des couples, quand tu les vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas besoin de révélation particulière. Dès que tu vois, tu sais. Si tu as le discernement et si tu sais comment ça fonctionne, dès que tu vois certains couples, tu n'as pas besoin qu'on te dise. Tu peux savoir, même s'ils font semblant comment. Parce que là aussi, souvent certains reçoivent des gens à la maison. C'est en ce moment qu'ils font tout et chacun sourit à l'autre. Ils se parlent pendant le temps que les gens sont là, mais juste après, là, ils reviennent dans leur bagarre. Donc là, quand quelqu'un discerne, dès que tu vois, tu sais. Mais un autre principe, c'est que vous devez exprimer l'amour sous toutes ses formes. Vous devez exprimer l'amour sous toutes ses formes. Et là, il faut qu'on le sache. Et les chercheurs ont montré qu'il y a 5 formes des actes d'amour que nous devons connaître. Il y a les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est-à-dire savoir valoriser l'autre. Il faut savoir à des moments précis valoriser ton conjoint ou ton épouse. Il faut savoir la valoriser. Elle peut faire quelque chose, mais le simple fait que tu la valorises ou que tu l'encourages, ça peut développer davantage le potentiel qui est en elle. Et ça va l'amener dans une assurance et une sorte de sécurité. Parce qu'elle voit que mon conjoint même est d'accord avec moi que c'est bien. Et voilà, le fait de me valoriser me donne de persévérer dans cette voie. Hein? Et puis, ça encourage à multiplier les initiatives pour le bien-être de la famille. Et une maman là, elle a plus de 70 ans aujourd'hui, maman Rebecca, elle avait lavé des habits un jour et puis étalé ses habits. Quand son mari est venu, son mari a beaucoup plus, doit avoir plus de 80 ans maintenant. Il est venu, il s'est arrêté, il a regardé les habits là. Et puis, il a commencé à l'exalter. Il dit que, oh là là, que regardez, que vraiment je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une si merveilleuse épouse. Que regarde comment tu as lavé les habits. Regarde comment c'est éclatant. Et que vraiment, que tu as bien lavé les habits. Et il était en train de multiplier les paroles valorisantes. Elle s'est arrêtée. Elle a écouté. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie. Enlever les habits, elle a commencé à les laver encore. Et son mari a dit, non, je n'ai pas dit d'enlever. Mais non, tellement elle était touchée parce qu'on était en train de la valoriser. Et donc, vous voyez, des vieux couples qui ont ce petit truc-là, et il faut que vraiment chacun apprenne à valoriser l'autre. Les paroles valorisantes ont une grande place dans la maison. Je vais aller vite. Donc, quand je dis exprimer l'amour sous toutes ses formes, il y a les paroles valorisantes, il y a les services qu'on peut se rendre. Les services rendus. C'est extrêmement important dans le couple de pouvoir se rendre des petits services. Souvent, on ne se rend pas suffisamment de petits services. Et souvent, il faut saisir une opportunité pour rendre un service à ton épouse ou à ton époux. Donc, tu peux voir qu'il est un peu coincé dans certaines choses. Mais tout de suite, si toi, tu fais ça pour elle ou pour lui, tu vois que ça change les choses dans la maison. Et là-dessus, on était à Mulhouse il y a 1 an ou 1 an et demi. Et papa, j'étais en train de méditer et entre-temps, j'ai été surprise par l'heure. Et il a dit, en tant que, mais tu n'as pas regardé l'heure, on doit partir. J'ai dit, mais comment je vais faire? J'ai regardé mes habits, j'ai vu que dans tout ce que j'avais, il fallait dans tous les cas passer le fer, à repasser. Il me dit, non, va t'apprêter, je vais te repasser tes habits. Quand il a dit ça, ah oui, il faut acclamer. Hein? Quand il a dit ça, mais au même moment, j'ai dit, hey, lui, il va repasser mes habits là, je ne sais pas comment ça sera. Donc, c'était un ensemble avec trois pièces. Il a commencé à repasser. Après, il dit que, mais ça là, c'est pas à l'intérieur que ça se passe. J'ai dit oui. Et il a repassé un peu. Il dit, ça suffit. Après, il a pris la jupe. Il était en train de lutter avec les plis là. J'ai vu qu'il a mélangé tous les plis.
Et puis il dit que dans tous les cas, ça c'est derrière. Et puis il me dit que dans tous les cas, c'est pas important. Que puis leur tissu là, quand il a pris la baisse là, moi j'étais en train de m'apprêter, mais je regardais, je dis, quelle histoire. Mais maintenant, il a repassé comme il pouvait. Et quand je regardais, tout était changé sur l'habit. Mais pour lui faire plaisir, j'ai dit, mais waouh, tu sais repasser. Mais quand j'ai porté, j'ai vite pris un gros manteau. Et lui, il a toujours été content. Tout le temps, il me rappelle que, mais à Milou, j'ai repassé tes vêtements. Mais c'est un service rendu. C'est un service rendu. Hein? Donc, vous voyez? Donc, c'est juste pour dire qu'un petit service rendu, ça détend l'atmosphère, ça aide. Elle est en train de faire, de s'occuper des enfants. Qu'est-ce qui te coûte de venir faire une petite vaisselle? Elle est en train de faire quelque chose, qu'est-ce qui te coûte, toi, homme, de venir sortir la poubelle? Vous voyez, des petits trucs comme ça, c'est des services rendus. Et ça fait bien dans le couple. Et donc, en dehors du service rendu, il y a les cadeaux. Le cadeau ici, là, c'est moins la valeur que le geste. Quand quelqu'un tient en main un cadeau, il va dire, mais tu vois, c'est parce qu'il a pensé à moi, c'est parce qu'elle a pensé à moi qu'elle me donne ce cadeau. Et voici, ça va amener quelque chose. Vous voyez, un petit truc dans votre couple. Et donc, là, je passe rapidement. Et en plus des cadeaux, il y a le toucher affectionnel. Vous savez, il est démontré qu'une femme, pour qu'elle se sente vraiment aimée, il faut 13 fois la toucher dans la journée. Consciemment ou inconsciemment. 13 fois. Il faut bien calculer. fois. Donc, consciemment ou inconsciemment, et ça rassure une femme. Et ça l'aide. Hein? Et puis, le dernier, je ne sais plus, il y a les cadeaux, il y a les paroles valorisantes, hein? Les temps de qualité, les moments de qualité. Et il faut, dans les moments de qualité, ce n'est pas des moments où vous êtes forcément en train de travailler, mais le simple fait de rester dans une communion. L'un, l'autre être côte à côte. Et en ce moment-là, faites attention. La télévision peut vous distraire. Souvent, les gens mettent la télé. Si c'est un enseignement que vous écoutez et vous faites des petits commentaires, ça va. Mais quand c'est du n'importe quoi et que chacun est fixé sur ça, ce n'est pas un temps de qualité. Le temps de qualité, c'est soit des moments où vous êtes ensemble, vous passez du temps ensemble et vous pouvez échanger sur certaines choses de la maison et vous êtes soit à deux ou bien avec les enfants, mais souvent il faut être à deux. Ça vous permet d'arrêter la télé. Prenez plaisir à être dans la présence l'un de l'autre. Donc, ces moments-là, tous ces 5, comme je viens de citer, ça agrémente la vie d'un couple. Et dans une famille, ça fait du bien dans une famille. Et quand vous arrivez à faire cela, vous allez voir que votre couple va s'éveiller de la bonne façon. Et chacun va faire tout pour que ça se passe toujours bien. Donc, et puis, faites attention. Manifester l'amour sous toutes ces formes-là, c'est aussi saisir les petites opportunités. Par exemple, d'anniversaire, pour vraiment faire un petit cadeau, faire une petite surprise à l'autre, ou bien à un enfant dans la maison. Ça amène une bonne atmosphère dans la maison. Vous faites des petites surprises, vous faites des petites choses et c'est bien quoi. Donc, surtout les hommes là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Souvent, vos mêmes anniversaires de mariage, souvent, vous ne retenez pas, ce qui n'est pas bien. Il faut que vous reteniez. Karim, j'espère que tu te rappelles. Hein? Et là-dessus, juste pour me faire sourire, il y a un là, juste après je l'ai déjà dit peut-être ici, un an, après un an de mariage, il avait oublié son anniversaire de mariage. Et le jour là, il se lève, il part au travail. Et la femme qui était déjà enceinte attendait qu'il dise quand même un mot avant de partir. Il n'a rien dit. Il part au service, il ne se rappelle même pas pour appeler.
Et le soir, il vient. Il voit la femme fâchée. Il demande, mais c'est quoi? Et la femme dit que, ah bon, tu as oublié déjà. Pour se rendre compte que c'était leur premier anniversaire de mariage. Et la femme, quand la femme lui a dit ça, il dit, ah. Donc, je reviens. Il court. Il va acheter une carte et un gros paquet. Et la femme dit, enfin, c'est quand même mieux, quoi. Même si c'est en retard. Mais il ouvre la carte, il voit que c'était une carte d'anniversaire de naissance. Et la femme dit, mais c'est un anniversaire de mariage. Toi, tu achètes une carte d'anniversaire. Un bon Africain, il dit, c'est la même chose. Il dit, c'est la même chose. Il dit, c'est la même chose. Ah, bienvenue, Florence. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est un groupe qui est venu de Rouen. Soyez les bienvenus. Et puis, la grande surprise, elle regarde l'autre paquet, c'était un gros paquet de pop-corn. Et les pop-corn, c'est lui le gros mangeur de pop-corn. Et après, 1 heure après, on le voit en train de saisir un document et puis manger ses pop-corn. Donc, vous voyez, mais c'est juste pour sourire, mais c'est pour dire qu'il faut saisir toutes ces opportunités pour se faire du bien. Et l'autre principe clé, c'est se faire continuellement la cour. Souvent, après le mariage, surtout en Afrique, on cesse de faire la cour à son conjoint. On cesse. Alors qu'il faut continuer à se faire la cour. Et il faut continuer à... Mais oui, il faut continuer à se faire la cour. C'est-à-dire les bonnes habitudes que vous avez développées avant le mariage, il faut continuer ces bonnes habitudes. Ce que tu avais l'habitude de faire pour ton époux ou pour ton épouse, jusqu'au mariage, ce sont des choses que tu dois poursuivre. Et ça va permettre à votre couple de tenir ferme. Et la femme va se sentir toujours considérée et l'homme aussi va sentir que la femme est en train de prendre soin de lui de façon particulière et ça sera bien. Donc, un autre principe, c'est qu'il faut devenir de fins négociateurs. Ah oui, la négociation dans le couple. C'est-à-dire, ici, là, vous n'êtes pas en train de vous imposer de façon maladroite. Non, vous êtes en train, vous vivez une vie de complicité, mais au même moment, vous vivez une vie où vous procédez à la négociation. Parce que je l'ai dit hier et ce matin, tu ne vas pas dans un couple pour dire que tu vas changer l'autre. Non. Tel qu'il est là. Si tu y vas avec la force, tu ne pourras jamais le changer. Parce que chaque personne a sa dignité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ne va pas dans un couple en disant « je vais le changer pour en faire ce que je veux ». Dès que tu déclares cela, et tu auras des problèmes. Parce que l'autre peut résister. Mais dans le couple, quand il y a certaines situations qui se produisent, il faut avoir une attitude de négociation. La négociation ne veut pas dire la faiblesse. La négociation veut dire que tu sais t'y prendre pour amener l'autre à changer, mais de la bonne manière. Tu n'es pas en train de le manipuler, tu n'es pas en train de faire le chantage, tu n'es pas en train de lui faire la force, mais tu sais t'y prendre en développant de bonnes techniques, mais aussi avec l'amour. Il faut savoir s'y prendre avec amour. Si tu ne sais pas t'y prendre, tu vas être dans une situation où l'autre va développer une résistance. Et si l'autre développe une résistance, ça va être un problème. Parce que tu ne pourras plus le changer. Surtout quand il s'agit d'un homme, il va se dire que, mais, tu m'as vu comme ça, hein? Oui, c'est comme cet homme-là. Et après le mariage, sa femme dit que elle n'avait pas, qu'il y a quelque chose qui la dérange par rapport à son mari. Et son mari a remarqué que quand il est l'heure de manger, elle court dans tous les sens. Elle ne veut pas rester à table. Et son mari lui dit, mais viens t'asseoir, on va manger. Elle ne veut pas rester. Et un jour, elle dit à son mari, ce qui ne me plaît pas chez toi là, c'est que tu ne sais pas bien manger. Que quand tu commences à manger, tu fais trop de bruit. Et puis souvent, la nourriture est sur ta bouche.
Elle dit que si j'ai horreur de quelque chose, c'est ça. Elle lui dit, bon, il faut vraiment, c'est ce qui me dérange et il faut que tu changes. Regardez, il faut que tu changes. Et l'homme lui dit, tu veux que je change? Et tu dis, il faut que je change. Ce que je vais te dire, même ma propre mère là, n'a pas pu me faire changer pour ça. Est-ce que vous voyez? L'homme lui dit ça. Et elle dit que, ah non, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Comme elle a dit qu'il faut, l'homme aussi dit que lui, il ne peut pas changer parce que lui, il a grandi comme ça. Même sa mère lui a fait des reproches par rapport à ça. Sa mère n'a jamais pu le changer. Ce n'est pas toi qui peux me faire changer. Et son mari qui dit, bon, maintenant que je ne vais pas changer, il faut que toi aussi tu manges comme moi. Et il dit que puisque la parole de Dieu dit qu'on est devenu une seule chair. Donc, puisque moi je ne vais pas changer, il faut que toi tu manges. Bon, elle était furieuse, mais vous voyez, voici des détails qui viennent mettre mal et à l'aise toute une famille. Et donc, ils n'ont jamais pu s'entendre pour ça. Et donc, elle était toujours mal à l'aise. Bon, ici, là, il faut devenir de fins négociateurs. Elle aurait pu amener cet homme-là à changer. Si elle savait s'y prendre avec sagesse et avec amour, elle aurait pu le faire changer. Donc, devenir de fins négociateurs, c'est développer l'écoute. Souvent, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas assez. On ne s'écoute pas. Et ici, là, il faut développer l'écoute. Il faut développer l'écoute. Savoir écouter son conjoint. Et surtout les hommes. Souvent, ils ne prennent pas assez de temps. Ils ne laissent pas assez de temps aux femmes. C'est vrai que les femmes, souvent, elles font trop de développement. Et je l'ai dit hier, elles vont commencer une affaire. Et puis, elles vont aller et raconter, mettre tout le relationnel, l'affectif dedans. Et puis, après, elles ouvrent des parenthèses. Après, elles ouvrent d'autres parenthèses. Après, elles referment les parenthèses, elles reviennent. Et l'homme est perdu. Mais quand un homme n'a pas la patience, il ne pourra pas, il ne peut pas supporter. Et lui, il veut tout de suite aller à la conclusion. Il veut voir cette affaire-là se conclut comment. Et il veut aussi dire, bon, je veux la conclusion pour voir comment je vais agir. Et l'écoute manque dans les couples. Alors que c'est une des grandes qualités pour l'équilibre d'un couple. Et dans la négociation aussi, il faut avoir la patience. La patience devant certaines choses que tu es en train d'entendre. Comment tu réagis? Est-ce que tu n'arrêtes pas promptement l'autre? Rapidement, tu dis, bon, il faut arrêter ici. Et pas de la bonne façon. Donc, la patience et dans la négociation, il y a aussi le fait de savoir présenter des excuses quand il le faut. Et souvent, le petit orgueil qu'on peut avoir peut nous empêcher d'aller dans ce sens. Et entretenir aussi le pardon mutuel. Je vais revenir sur ces choses. Rester dans un bon état d'esprit. Toujours, par rapport à votre couple, il faut rester dans un bon état d'esprit. Et il faut être des artisans de paix dans votre famille. Est-ce qu'on est vraiment artisan de paix? Si l'un élève la voix, est-ce que toi, tu sais baisser la voix en ce moment? Si l'un élève, et toi tu élèves aussi la voix, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Est-ce que je me fais comprendre? Et souvent, il faut savoir s'humilier. Il faut savoir, au moment où l'autre est dans la colère, que toi, tu rencontres sa colère avec l'amour, la tempérance. Et en ce moment-là, des choses peuvent se passer de la bonne façon. Il faut aussi l'humilité. Ça, c'est un principe. L'humilité est un principe qu'il faut cultiver dans le couple. Hein? Romains 12, 16 dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos yeux, à vos propres yeux. » Donc, voici. Et Colossiens 3, 12 dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Voilà. L'humilité veut dire, je suis prête à me soumettre à l'autre dans différents aspects. Je suis prête à me soumettre. Et je suis prête aussi à faire l'effort, fournir l'effort de comprendre. Et souvent, comme je l'ai dit hier, l'erreur que nous commettons, c'est de dire toujours
que l'autre doit réagir exactement comme moi je l'aurais fait dans les mêmes situations. Ça, c'est une erreur. Parce qu'on est de deux genres différents. On n'est pas pareil. Et devant les situations, nos personnalités vont jouer. Devant les situations, notre éducation va jouer. Ce que nous avons appris, que l'autre ne connaît pas, et tout ça, ça va rentrer en ligne de compte. Et nous commettons l'erreur de dire que dans cette même situation, devant les mêmes situations, l'autre doit réagir exactement comme toi. Ça, quand tu vas dans ce sens-là, tu vas créer des problèmes. Donc, un principe aussi, c'est de savoir communiquer. Dans la communication, il faut pouvoir discuter sans disputer. Discuter, échanger sur les situations sans tomber dans des disputes. Est-ce que je me fais comprendre? Et il y a des couples qui ne peuvent pas parler 15 minutes sans commencer à se bagarrer. L'esprit de dispute est à la porte. Tout de suite, ça tourne, les situations tournent dans un certain sens. Et ça, ce n'est pas à la faveur d'une paix dans une maison. Et quand l'esprit de dispute rentre dans une maison, il applique son cahier de charge. Le voleur vient pour détruire, égorger et voler. Il applique son cahier de charge et il rôde aussi. Il rôde cherchant comment amener le trouble dans les familles. Et donc ici, là, si nous prenons garde, l'ennemi sait toujours comment s'infiltrer et amener le trouble dans la famille. Et un autre principe, c'est de se soumettre, la soumission et le respect mutuel. La soumission et le respect mutuel est extrêmement important. Il faut qu'on sache se soumettre l'un à l'autre. Il ne faut pas qu'on dise, oui, si lui ne fait pas ça, ne joue pas sa partition, moi aussi je ne joue pas ma partition. Quand ça devient du chantage, on amène une situation, le couple dans une situation où on ne s'en sort pas. Toi, fais ta part. Et chacun fasse sa part. Mais si tu conditionnes des choses que tu peux faire par l'attitude de l'autre, bon, il y a des moments où tu peux être dans une situation où l'autre n'est pas en train de faire exactement ce qu'il faut. Et donc, et aussi, un autre principe, avant de parler vraiment des choses, des clés, c'est se valoriser l'autre, même dans le désaccord. Valoriser l'autre, même dans le désaccord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez ne pas être d'accord sur une situation, mais il faut savoir valoriser l'autre, même dans le désaccord. Et un principe important. Et quand on a ce principe-là, on va chercher toujours à être positif. C'est ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. On voit des couples où rapidement les gens disent « Ah non, si c'est ça, on se sépare. » Ça, ce n'est pas un bon esprit. Dès lors que ces paroles rentrent dans un couple, ça dit que vous êtes en train de fragiliser votre couple. Vous êtes en train de fragiliser votre couple. Parce que un oui ou un non, ah non, si c'est ça là, je ne peux pas marcher, hein, et puis ça suffit, et puis tout. Il faut fournir cet effort-là, fournir l'effort de ne jamais abandonner, de ne jamais penser même abandonner. Je vous ai dit, le mariage, c'est le véhicule où il n'y a pas d'option de marche arrière. Le mariage chrétien, en tout cas. Et il faut qu'on dise ça, parce que c'est la parole de Dieu. Dieu dit dans Malachie, toi, je hais la répudiation. Et c'est clair pour nous qu'il ne faut pas aller dans ce sens. Et puis, si vous n'abandonnez jamais, ne parlez pas toujours de séparation. Il y a des couples où, pour un rien, chacun parle de séparation. Parce que vous êtes en train de confesser négatif. Vous êtes en train de faire une proclamation négative sur votre vie. Le fait de dire tout le temps que vous allez vous séparer, un jour vous allez vous séparer. Un jour vous allez vous séparer. Parce que vous proclamez la séparation. Donc, si vous n'abandonnez jamais, si vous êtes d'accord de ne jamais aller dans l'esprit d'abandon, ne parlez pas aussi de séparation. On ne rentre pas dans le mariage chrétien, en tout cas pour dire que, bon, si ça chauffe, je vais sortir. Si ça chauffe, ça va chauffer là-bas. Vous allez vous tenir la main, ça va chauffer ensemble. Hein? Donc, Malachie 2,16, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Donc, c'est
le mariage ici est une alliance, un engagement sérieux. Un engagement sérieux et un engagement pour la vie. Et donc, Dieu qui est le restaurateur des foyers, des couples, quand il y a des choses qui ne vont pas, il sait toujours comment, si on lui fait confiance, il sait toujours comment amener la restauration. Et je voudrais très rapidement parler des tempéraments. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, tout se joue aussi. Il y a les personnalités, mais il y a aussi les tempéraments. Les tempéraments sont importants. Et on peut voir un couple où certaines choses se passent simplement parce que l'homme et la femme sont de deux tempéraments totalement opposés. Bon, je prends par exemple le sanguin. Hein, quelqu'un peut être du type sanguin. Qu'est-ce qui caractérise donc ce tempérament-là, le sanguin? C'est que c'est quelqu'un qui a des émotions à fleur de peau. Et il a des réactions trop rapides. C'est quelqu'un d'impulsif, mais c'est quelqu'un aussi de bruyant. Bon, le sanguin, il a des qualités. Une de ses qualités, c'est que c'est quelqu'un de sympathique et d'enthousiaste. Le sanguin. Il est très sociable. Il est toujours de bonne humeur. Quand il rentre quelque part, tout de suite, on sait qu'il est là. Il est jovial. Et c'est quelqu'un qui est extraverti. Il aime la compagnie des autres. Et il a une facilité à se faire des amis. Partout où il rentre là, rapide. Après, tu as l'impression qu'il connaissait ce milieu depuis longtemps. Ça, c'est le sanguin. Mais il a des défauts. Un de ses défauts, c'est qu'il peut changer d'humeur rapidement. Et il manque de persévérance. Donc, il est instable. Et il est aussi impulsif. Hein? Et souvent, il parle beaucoup. Le sanguin parle souvent beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas rester seul. Il a besoin de compagnie tout le temps. Voilà, un homme peut être de type sanguin. Ou une femme. Regardons le colérique. Le colérique, qu'est-ce qui caractérise le colérique? Lui, il est vif et il est bouillant. Et donc, c'est un tempérament de type gendarme. Parce qu'il veut commander partout. Ça, c'est le colérique. Ses qualités, c'est quoi? Généralement, c'est un bon leader. C'est un bon leader, c'est un meneur d'hommes. Et c'est quelqu'un qui est courageux, qui a une volonté de faire, mais difficilement influençable. Et donc, c'est quelqu'un qui a des bonnes capacités d'organisation et qui est plein d'initiatives. Et il sait amener les gens à travailler, c'est-à-dire motiver les gens dans le travail et tout. Mais voici quelqu'un qui a des défauts. C'est quelqu'un qui a un peu d'orgueil. Et il a aussi la colère. C'est-à-dire, il fait tout ce qu'il fait là, tu vas sentir la colère dedans. Et il est impatient et souvent têtu. Mais passionné pour les choses qu'il veut faire. Hein? Il a des passions fortes. Regardez le mélancolique. Qu'est-ce qui le caractérise? Donc lui, c'est quelqu'un d'assez réfléchi et qui a une vie généralement rangée. Ses qualités, c'est quoi? Il a une profondeur. Même quand il s'exprime devant une situation, on sent une certaine profondeur dans le jugement. C'est quelqu'un qui a une vie intérieure sérieuse et régulière. Il n'a pas trop de sautes d'humeur ainsi. Il a une facilité à la méditation. C'est quelqu'un qui peut méditer sur les choses longtemps. Il a une facilité d'écoute. Lui, il peut écouter plus que le gendarme là, le colérique et puis le sanguin. Et donc, mais c'est quelqu'un généralement de loyal. Mais ses défauts, c'est quoi? Il est timide et introverti. Timide et introverti. Et donc, c'est des gens, quand on ne les suit pas de près, ils ont une tendance à la dépression. Parce que rapidement, ils se découragent. Rapidement, ils se découragent. Et souvent, ils n'ont pas de confiance en soi. Et donc, c'est des gens, quand ils sont sur une situation, ils pardonnent difficilement.
il peut ruminer les choses, tourner sur les choses, mais il ne lâche pas facilement. Et il est passif, mais il a peur aussi des humiliations. C'est des gens, quand ils sont un peu humiliés, ils se referment. Maintenant, le flegmatique, c'est le dernier. Lui, qu'est-ce qui le caractérise? Il est passif, très passif. Et il sait dominer ses réactions. Ses qualités, c'est quoi? C'est quelqu'un d'imperturbable. On ne peut pas il est imperturbable, il est paisible et il est très patient. Et souvent, il est optimiste, il croit en lui-même, il est persévérant dans certaines choses qu'il entreprend. Mais ses défauts, c'est quoi? Il manque d'ambition. Il manque d'ambition. Il est assez superficiel sur certaines choses qu'il fait. Mais il est froid. Il peut se replier facilement sur lui. Mais aussi, c'est quelqu'un qui peut être indifférent pour des situations qui le concernent ou même qui concernent sa famille. Bon, je donne ces détails-là pour dire quoi? On peut trouver dans un couple l'homme qui est sanguin avec une femme flegmatique. Est-ce que je me fais comprendre? Vous voyez les extrêmes. Bon, ou encore quelqu'un de colérique, c'est-à-dire le gendarme, et quelqu'un de flegmatique. Ici, voici les deux tempéraments vont jouer un grand rôle dans leur interaction. Au moment où le gendarme veut courir, l'autre peut le retarder. Et ça peut amener des frictions. Donc, quand vous prenez deux tempéraments contraires, vous allez voir qu'il y a des interactions spécifiques et des choses qui vont se passer, qui vont se rapporter simplement à leur tempérament, par rapport à leur tempérament que certaines choses se joueront. Mais maintenant, si le couple n'arrive même pas à savoir ces choses-là, et que l'homme sache que lui, il est de type flegmatique, et la femme, elle est bouillante, quand elle arrive, tout le monde dit, ah, c'est elle qui porte la culotte dans la maison. Est-ce que je me fais comprendre? Et il y a des couples ainsi, où il y a des problèmes simplement parce que, justement, la femme est l'extrême. Elle est soit du type gendarme, et l'homme est flegmatique. Hein? Et il y a une femme, par exemple, quand elle est arrivée le soir à la maison, elle demande des comptes à tout le monde. Il faut qu'on me dise tout ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est sa voix qu'on entend partout. Et l'homme, lui, il est de type un peu flegmatique. Il est dans son coin, il observe. Il dit, bon, quand elle finira de demander tous les comptes, on reprendra la vie de la maison. À la limite, tout le monde avait peur d'elle. Parce qu'elle était du type gendarme. Mais quand c'est la femme, vous voyez ce que ça fait? L'homme qui a sa dignité d'homme, et surtout en Afrique, ils vont dire, mais ça suffit là. Et c'est les autres même qui vont réagir. Donc ici, là, les tempéraments auront un rôle à jouer. Donc la personnalité, l'éducation et tout. Donc quand on met tout cela ensemble, hein, on trouve donc un couple forcément unique. Et c'est pourquoi il ne faut pas commettre l'erreur de vouloir comparer les couples. Chacun est unique. Et dans un couple, le couple sera unique. Parce que tous ces paramètres-là, mis ensemble, vont faire de votre couple un couple unique, un ménage unique. Et il ne faut pas commettre l'erreur de vouloir faire des comparaisons parce que vous n'êtes pas pareil. Et quand on ne comprend pas cela, on va facilement rentrer dans des situations où on veut voir qu'est-ce qui se passe là-bas, on veut copier d'autres, hein, alors qu'on n'est pas pareil. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, je vais aller rapidement sur les clés. Pour les clés, la première des clés et la clé des clés pour une famille heureuse, c'est de savoir placer Dieu au centre de votre foyer. Sans Dieu, vous ne tiendrez pas. C'est la clé des clés. Et Dieu lui-même dit, 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. Les calculs de Dieu. 1 chasse 1000. Donc, dès lors que Dieu est au centre de votre couple, la loi des deux commence à s'exercer dans le couple. Et donc, ça veut dire que votre potentiel est multiplié par je ne sais pas combien. Donc, ça veut dire qu'un couple qui s'entend bien et qui a placé Dieu au centre de leur foyer, à partir de ce moment,
beaucoup de bonnes choses commencent à se passer dans le couple. Parce que Dieu, en ce moment-là, par son esprit, contrôle le couple. Et donc, un couple qui sait placer Dieu au centre de leur foyer, ils doivent se laisser diriger par le Saint-Esprit. Ils ne doivent pas agir par la chair. Ils ne doivent pas prendre des décisions sans consulter l'Esprit de Dieu. Il faut, dans une communion avec le Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit et aller uniquement dans la direction que le Saint-Esprit vous donne. Le Saint-Esprit doit être le gardien et le propriétaire donc, de votre foyer. Et il faut que ça, ce soit clair. Tout ça, c'est dans la partie Dieu qui doit être au centre de tout. Et donc, vous devez permettre à Dieu d'avoir continuellement son regard sur votre couple. Donc, votre couple ne vous appartient plus, il appartient à Dieu. Et donc, quand c'est ainsi, vous devez prier ensemble. Prier en couple, mais prier aussi avec les enfants. Et souvent, on commet l'erreur de dire tous les petits problèmes qu'on rencontre devant les enfants. Soit disant, on va prier. Les enfants, souvent, sont fragiles. Et quand ils écoutent certaines situations, ça peut les troubler. Alors que là, l'homme et la femme, eux, ils sont plus solides, ils peuvent regarder, appréhender les situations, savoir dans quelle direction prier, savoir comment se laisser conduire par le Saint-Esprit et avoir aussi un autre temps avec les enfants. Beaucoup de problèmes sont nés dans des foyers qui ne savaient pas, où l'homme et la femme ne savaient pas prier ensemble. Mais quand on dit de prier ensemble, c'est aussi tenir compte de 1 Pierre 3, 7. Hier, nous l'avons dit, 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce qui veut dire que quand il y a des petits problèmes dans le couple, qu'on le veuille ou non, vos prières sont prises en otage. Et les prières ne sont pas exaucées parce que dès lors qu'entre l'homme et la femme, il y a des situations qui ne sont pas réglées, que vous le voulez ou non, c'est-à-dire seul ou à deux, quelle que soit la prière que vous allez formuler, ça ne dépassera pas le toit de votre maison. Donc ici, là, beaucoup de couples sont frustrés à cause de leurs prières qui ne sont pas exaucées, mais ils ne s'arrêtent pas souvent pour regarder pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Si ça ne va pas, même les petites murmures entre vous là, la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, 26 que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu sait pourquoi il dit ça. Il sait pourquoi il dit ça. Et immédiatement, il dit, ne donnez pas accès au diable. Dans Éphésiens 4, 27. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Donc ça, et la parole de Dieu est tellement claire. Si vous ne vous entendez pas, vos prières ne sont pas exaucées. Et si vous vous couchez avec la colère, vous avez donné accès au diable. Et quand le diable rentre dans votre maison, Jean 10, 10 dit, il applique son cahier de charge. Il vient, il détruit, il égorge et il vole. Et en ce moment-là, il s'attaque à vos bénédictions. En ce moment-là, ne parlez pas du sang de Jésus. Le sang de Jésus agit quand vous êtes soumis à la parole. Quand vous-même vous êtes soumis et obéissant à la parole, le sang de Jésus agit en ce moment de la bonne façon. Mais quand vous n'êtes pas soumis à la parole de Dieu, et ici c'est difficile. Et hier, j'ai insisté beaucoup sur le côté sexe faible de la femme et j'ai bien expliqué, c'est la complexité de la femme. Il ne s'agit pas de dire que la femme est faible, non. Les différentes versions de la Bible que j'ai regardées, même dans les versions anglaises, ça montre clairement que ce n'est pas une question de la faiblesse de la femme, mais c'est la complexité de la femme. Parce qu'à des moments précis, il y a une activité hormonale, des phénomènes hormonaux qui se passent en elle et qui font qu'elle est changeante d'humeur. Mais tout cela, un homme sage doit faire attention à cela. Et par la prière aussi, dans la famille, vous allez apprendre à faire face aux difficultés dans le mariage. Donc, et aussi par la prière, quand vous placez Dieu au centre de votre foyer, vous devez placer aussi chacun vos caractères sous le contrôle de Dieu. Quand vous voyez que l'homme est d'un certain caractère ou la femme est d'un certain caractère, il faut savoir placer vos caractères sous le contrôle de Dieu. Le Saint-Esprit saura comment faire changer les choses.
Ok. Deuxième clé, c'est de faire de l'amour notre quête quotidienne. Jour après jour, nous devons nous lever en nous demandant qu'est-ce que je peux faire de mieux pour faire plaisir à mon époux. Quand chacun est dans cette perspective, je vous assure, la paix dans la famille est garantie. Le bonheur se cultive jour après jour. Proverbe 18, 22, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel. Celui qui a trouvé une femme, après avoir cherché selon les critères de Dieu. Parce qu'on ne trouve pas sans avoir cherché. Et quand vous trouvez une femme, vous avez trouvé le bonheur. Entretenez votre bonheur. Entretenez votre bonheur. Vous imaginez un homme qui frappe son bonheur. Qu'est-ce que ça va être? Ça ne peut pas marcher. L'amour doit être une quête quotidienne. Et j'ai dit, le bonheur, c'est le beau ballet organisé pour 2 danseurs en non-stop et de façon non violente pour créer une harmonie dans un équilibre et pour créer une unité parfaite qui va vous amener dans le repos. Donc, les sigles du bonheur, là, vous allez trouver ça dans ce que je viens de dire. Ça veut dire quoi? Le ballet, ça veut dire quoi? Vous savez, tous les gestes ne vont pas dans le même sens. Il y a des moments où d'autres ont les bras levés, d'autres ont les bras. C'est ça qui fait la beauté du ballet. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Vous connaissez ça? Donc, ici, là, c'est pour dire qu'il faut créer une harmonie. Une harmonie dans certaines différences. Mais créer cette harmonie-là. Et donc, l'amour. Si nous parlons de l'amour, la parole de Dieu dit, 1 Pierre 4, 8, dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, si nous faisons attention à ces aspects de l'amour-là, et que notre amour est sans hypocrisie, c'est pour dire que dans le milieu chrétien, comme j'ai toujours dit, souvent dit, c'est-à-dire on sait on est des metteurs en scène. Souvent les gens ne s'aiment pas, mais ils affichent toujours ce sourire charismatique. Hein? Quand tu vois, tu as l'impression que tout va bien, mais en fait, ils ont des flèches dans les mains pour se poignarder. Donc, qu'on ne voit jamais cela dans le couple. Le vrai amour sincère doit être manifesté pour permettre au foyer de s'épanouir. Quand on parle d'amour, une expression pratique de l'amour, c'est le pardon. Il y a des couples où il y a des véritables problèmes de pardon. Et s'il y a des problèmes de pardon, souvent aussi il y a des problèmes d'amertume. Ce qui n'est pas pardonné se transforme rapidement en amertume. Et l'amertume tue un foyer. L'amertume égorge le foyer. Faisons attention. Et le Hébreu 12 dit, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, ici, là, il ne faut pas tenir un registre de situations blessantes. Il ne faut pas tenir un registre où vous mettez, oui, en 1996, elle m'a fait ça. En 2001, il m'a fait ça. Et vous vous avez un registre où vous mettez des situations, vous notez tout ce qui vous a blessé. Même pas dans votre cœur. Ne gardez pas un registre de situations blessantes. Vous savez, il y a un couple là, eux, ils étaient sur le point de se quitter. Ils sont partis voir leur pasteur et l'homme a dit, je ne suis pas venu pour autre chose, je suis venu simplement vous dire que nous allons nous quitter. Le pasteur dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Il dit, non, j'ai tout fait. Comme j'ai tout fait, j'en ai marre. Et la femme aussi n'en peut plus. Donc nous sommes venus vous annoncer qu'il n'y a rien à faire. Le pasteur dit, bon, est-ce que vous pouvez me permettre 3 mois? Je vais faire un exercice avec vous, puisque en vous écoutant, on n'arrive pas à savoir quel est le problème.
depuis longtemps on vous suit, mais on n'arrive pas à discerner même votre problème, véritable problème. Et donc, le pasteur a dit, bon, je vais vous donner 2 boîtes. Et quand vous allez vous sentir vexé ou blessé, vous notez et vous mettez dans la boîte des petits bouts de papier où vous allez mettre ce qui vous a blessé. Donc, la femme avait sa boîte et l'homme avait sa boîte. Pendant les 3 mois, donc ils étaient contraints de vivre ensemble. Pendant les 3 mois. Parce que ça, c'était le consensus que le pasteur avait trouvé avec eux. Et donc, à la fin du 3 mois, vous revenez avec les boîtes. C'était un exercice extrêmement intéressant. Donc, au terme des 3 mois, ils partent voir le pasteur avec les 2 boîtes. Le pasteur dit, il prend la boîte de la femme, c'était bien rempli. Et il prend la boîte de l'homme, il n'y avait pratiquement rien. Il dit, mais est-ce que vous avez compris de quoi il s'agissait? L'exercice, en quoi l'exercice consistait? Il dit, oui, j'ai bien compris. Il dit, mais il n'y a rien. Il dit, non, il y a quelque chose. Il dit, bon, si c'est ça, on va commencer par la boîte de la femme. Dès qu'on a voulu ouvrir la boîte, les bouts de papier sautaient partout. Et donc, ils ont commencé à lire. Et là, il était écrit, oui, tel jour, à telle date, à telle heure, des étrangers étaient à la maison et tu m'as regardé avec un air méchant. Elle note. Un jour, j'ai envoyé les enfants vers toi, tu as fait tac, tac, elle note, elle met. Elle a mis tellement de petites choses ainsi. Et à un moment, le pasteur dit, bon, on a vu un peu l'allure des papillons. Mais l'homme, on va ouvrir sa boîte pour regarder, puisqu'il dit qu'il y a quelque chose. Ils ouvrent la boîte, à leur grande surprise, ils ont trouvé juste un petit bout de papier. Et dans ce bout de papier, il a dit que parce que l'amour couvre toutes les fautes, je n'ai pas vu de faute que ma femme a faite à mon endroit. Pendant les 3 mois, c'était ce qu'il avait dit. Il a mis le verset qui correspondait pour dire que l'amour couvre toutes les fautes. Et pendant ces 3 mois, il n'a pas vu, puisque l'amour couvre toutes les fautes, il n'a pas vu de grief que sa femme lui a fait. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est là où la femme a commencé à pleurer. L'amour couvre toutes les fautes. Et souvent, on n'arrive pas à aller dans ce sens. On reste dans la susceptibilité et dans le manque de pardon et on fait en sorte que l'amertume pousse dans nos cœurs et quand c'est ainsi, ça devient des gangrènes qui bloquent la bénédiction dans les familles. Le manque de pardon peut amener des situations désastreuses dans une famille. La dernière fois que j'étais passé ici, je vous avais parlé et je vais revenir là-dessus, parce que c'est important. Le manque de pardon peut amener toutes sortes de maladies, de situations difficiles dans une famille. Pourquoi je dis cela? J'avais donné le témoignage de une de nos filles qui, un jour, était venue me parler de sa fille de 4 ans qui avait le cancer de cerveau, de la cervelle. Un cancer de la cervelle. Et donc, elle était sur le point de faire évacuer l'enfant. Elle est venue, elle a parlé de cette situation. Elle disait que oui, bon, elle voulait amener l'enfant pour la prière, mais l'enfant ne tenait plus assise. Et elle bavait souvent, elle ne parlait plus. Parce que le cancer était en train d'avancer. Et donc, on leur a dit d'amener rapidement l'enfant en France, ici, pour une opération. Et donc, le jour même de leur départ, bon, elle m'a dit que c'était dans la nuit qu'ils allaient partir. Et quand elle a dit cela, et qu'elle ne pouvait pas amener l'enfant à l'église, je me suis déplacé. Et quand je suis arrivé, j'ai vu l'enfant qui avait vraiment perdu du poids. Et l'enfant qui était vraiment mal en point. Donc j'ai prié pour l'enfant. J'ai pris autorité sur tout esprit d'infirmité dans la vie de l'enfant. Et vraiment avec une saine colère, en tout cas j'ai réclamé la guérison pour cet enfant. Et au moment où j'étais assise et qu'elle était partie, elle ramenait l'enfant dans la chambre, le Seigneur m'a montré cette vision où il y avait une calebasse dans la vision. Et la calebasse, je l'ai vue neuve. Et juste après, je l'ai vue prendre, c'est-à-dire, c'est comme une calebasse qui avait pris du temps, qui avait vieilli un peu.
Et tout de suite, j'ai vu une fissure qui est partie rapidement et la calebasse était divisée en deux. Un côté et une partie était tombée à droite, l'autre à gauche. Et la vision s'est arrêtée. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que l'Esprit de Dieu va me dire que telle est la situation dans ce couple. C'est-à-dire, ils sont dans la maison, mais en réalité, ils ne s'entendent pas. Chacun est de son côté. Donc, quand elle est revenue, je lui ai dit, j'ai dit, mais tu es sûr que tout va bien ici? Puisque son mari était là dans un premier temps. Elle me dit, justement, ça c'est le problème. Elle dit que même l'enfant est né c'est-à-dire pendant qu'ils étaient déjà en mésentente. Donc, vous voyez, ça a affecté l'enfant, certainement depuis le ventre de sa mère. Et quand l'enfant est sorti, 4 ans, comment on peut imaginer une fille de 4 ans développer un cancer de la cervelle? Et c'était douloureux. Elle me dit que non, c'est depuis 7 ans au moins qu'ils sont en problème. Et à un moment, ils ne sont plus dans les mêmes chambres. La femme est dans sa chambre et l'homme est dans sa chambre. Bon, j'ai dit, bon, ce que Dieu venait de me dire, c'est qu'il vous faut absolument résoudre ce problème. Sinon, l'enfant peut, et l'opération que vous allez faire en France peut ne pas marcher. Moi, j'ai prié, mais le Seigneur donne une condition et vous devez résoudre cette situation. Et elle a appelé, elle dit qu'elle préfère appeler son mari. Elle a appelé son mari. Dès qu'il est arrivé et que je lui ai parlé de cela, il a baissé la tête et les deux étaient en train de pleurer. J'ai dit donc, voici, c'est la condition. Parce que Dieu aime cet enfant et Dieu ne veut pas que cet enfant périsse à cause de vous, votre orgueil, à ne pas vous pardonner. Et j'ai dit ainsi, vous devez trouver le moyen de parler de toutes vos situations et de faire en sorte que le pardon soit installé véritablement, pas de façon hypocrite, si vous voulez que cet enfant s'en sorte. Et là, moi, je suis parti. Ils étaient en train de pleurer quand je partais. Mais ils étaient comme dos au mur. Et je leur ai dit, si vous ne le faites pas, l'enfant peut soit périr ou encore l'enfant peut revenir comme un légume. Vous allez faire quoi? Et vous allez porter cet enfant toute votre vie. Donc, ils ont vu que c'était difficile et critique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après mon départ, et David qui est là, et c'est lui d'ailleurs qui m'avait conduit ce jour. Et donc, nous sommes partis. Nous les avons laissés. Et il semble qu'après mon départ, ils sont retrouvés dans une des chambres. Je crois que c'est l'homme qui a dit, allons dans ma chambre. C'est le chef de famille. Et il doit l'être jusqu'au bout. Ils se sont retrouvés et ils ont parlé. Il semble qu'ils ont parlé, pleuré, gémi, grincé les dents, mais ils ont fini par se pardonner, et sincèrement. Et la femme qui me dit après que maman, ça faisait combien d'années que je n'avais pas entendu mon mari rire devant moi. Elle dit que c'était extraordinaire, la joie que ça lui a procuré. Et le pardon est une puissance qui libère. Le pardon c'est quelque chose de surnaturel qui agit dans différents domaines de notre vie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que quand ils étaient dans l'avion, quand l'avion avait amorcé le départ, qu'à un moment, l'enfant qui ne parlait pas depuis longtemps, qui faisait que baver et tout, elle entend l'enfant qui commence à parler. Elle s'approche et dit que quoi? L'enfant parle. L'enfant n'était pas là quand il se demandait pardon. Est-ce que je me fais comprendre? Elle entend le bruit, elle s'approche. Elle dit que quand elle s'est approchée, elle entend l'enfant. Et qu'est-ce que l'enfant disait? Les premières paroles. L'enfant était en train de dire, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci. Elle dit que quand elle a entendu ça, qu'elle était cramponnée à côté, qu'elle a passé tout le temps à pleurer. Parce qu'elle a vu à quel point eux, leur orgueil, ils n'ont pas voulu se pardonner. Ils ont laissé l'amertume rentrer dans la maison, s'installer dans la maison. Et chacun a été si orgueilleux pour ne pas pardonner l'autre. Et voici ce que ça a amené. Et dès qu'ils se sont pardonnés, quelque chose de surnaturel a commencé à se passer. L'enfant a commencé à parler. L'enfant n'était pas là quand il se parlait. Mais le pardon dans le couple, c'est une puissance qui libère. Le pardon dans le couple, c'est une puissance qui délivre.
Le pardon dans le couple, c'est une puissance qui assure la prospérité, qui assure le succès et le triomphe. Parce que la parole de Dieu dit normalement, et dans 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Une famille où tous nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons notre foi en Christ et Christ vit en nous. Comment nous pouvons dire que nous ne nous pardonnons pas? Et Romains 5,5 dit, or l'espérance ne trompe point, car l'amour a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc l'amour, c'est la première caractéristique de quelqu'un qui est né de nouveau. La première marque de la nouvelle création, c'est l'amour qui doit te caractériser. Et si dans le couple, c'est deux enfants de Dieu, comment on peut être dans des situations où les gens refusent de se pardonner? Dites-moi ça, comment? Et donc l'enfant parlait, et entre-temps ils sont arrivés en France. L'État burkinabé qui avait refusé de prendre en charge l'évacuation de cette fille, et ils avaient même signé un document pour dire que non, ils n'allaient pas pouvoir prendre en charge. Et pourquoi ils ne pouvaient pas prendre en charge? Parce que justement, entre l'homme et la femme, ça n'allait pas. Le manque de pardon bloque les situations. Allez-y dans Matthieu 18, 34, 35, vous allez voir. Ça bloque les situations. Et l'État avait dit non. Donc, elle avait pris toutes ses économies pour amener l'enfant, pour aller faire soigner l'enfant. Et donc, elle arrive, le même État qui avait dit non, un jour, elle s'assoit dans son hôtel, voici des gens qui viennent, et on lui dit qu'ils l'ont recherchée juste dans l'hôtel où elle était, et qui viennent lui dire, on vient lui dire que non, et c'est l'ambassade qui nous a envoyé, et donc on vient pour que vous signiez le document, parce que l'État burkinabé vient de prendre la décision hier seulement, et ils ont fait valoriser l'autre. Les paroles valorisantes ont une grande place dans la maison. Je vais aller vite. Donc quand je dis exprimer l'amour sous toutes ses formes, il y a les paroles valorisantes, il y a les services qu'on peut se rendre, les services rendus. C'est extrêmement important dans le couple de pouvoir se rendre des petits services. Souvent, on ne se rend pas suffisamment de petits services. Et souvent, il faut saisir une opportunité pour rendre un service à ton épouse ou à ton époux. Donc, tu peux voir qu'il est un peu coincé dans certaines choses. Mais tout de suite, si toi, tu fais ça pour elle ou pour lui, tu vois que ça change les choses dans la maison. Et là-dessus, on était à Mulhouse il y a 1 an ou 1 an et demi. Et papa, j'étais en train de méditer et entre-temps, j'ai été surprise par l'heure. Et il a dit, en tant que, mais tu n'as pas regardé l'heure, on doit partir. J'ai dit, mais comment je vais faire? J'ai regardé mes habits, j'ai vu que dans tout ce que j'avais, il fallait dans tous les cas passer le fer, à repasser. Il me dit, non, va t'apprêter, je vais te repasser tes habits. Quand il a dit ça, ah oui, il faut acclamer. Hein? Quand il a dit ça, mais au même moment, j'ai dit, hey, lui, il va repasser mes habits là, je ne sais pas comment ça sera. Donc, c'était un ensemble avec trois pièces. Il a commencé à repasser. Après, il dit que, mais ça là, c'est pas à l'intérieur que ça se porte. J'ai dit oui. Et il a repassé un peu. Ça suffit. Après, il a pris la jupe. Il était en train de lutter avec les plis là. J'ai vu qu'il a mélangé tous les plis. Et puis il dit que dans tous les cas, ça c'est derrière. Et puis il me dit que dans tous les cas, c'est pas important. Que puis leur tissu là, quand il a pris la baisse là, moi j'étais en train de m'apprêter, mais je regardais, je dis, quelle histoire. Mais maintenant, il a repassé comme il pouvait. Et quand je regardais, tout était changé sur l'habit. Mais pour lui faire plaisir, j'ai dit, mais waouh, tu sais repasser. Mais quand j'ai porté, j'ai vite pris un gros manteau. Et lui, il a toujours été content. Tout le temps, il me rappelle que, mais à Mulhouse, j'ai repassé tes vêtements. Mais c'est un service rendu. C'est un service rendu. Hein? Donc, vous voyez? Donc, c'est juste pour dire qu'un petit service rendu, ça détend l'atmosphère, ça aide. Elle est en train de faire
de s'occuper des enfants, qu'est-ce qui te coûte de venir faire une petite vaisselle? Elle est en train de faire quelque chose, qu'est-ce qui te coûte, toi, homme, de venir sortir la poubelle? Vous voyez, des petits trucs comme ça, c'est des services rendus. Et ça fait bien dans le couple. Et donc, en dehors du service rendu, il y a les cadeaux. Le cadeau ici, là, c'est moins la valeur que le geste. Quand quelqu'un tient en main un cadeau, il va dire, mais tu vois, c'est parce qu'il a pensé à moi, c'est parce qu'elle a pensé à moi qu'elle me donne ce cadeau. Et voici, ça va amener quelque chose. Vous voyez, un petit truc dans votre couple. Et donc, là, je passe rapidement. Et en plus des cadeaux, il y a le toucher affectionnel. Vous savez, il est démontré qu'une femme, pour qu'elle se sente vraiment aimée, il faut 13 fois la toucher dans la journée. Consciemment ou inconsciemment. 13 fois. Il faut bien calculer. 13 fois. Donc, consciemment ou inconsciemment, et ça rassure une femme. Et ça l'aide. Hein? Et puis, le dernier, je ne sais plus, il y a les cadeaux, il y a les paroles valorisantes, hein? Les temps de qualité, les moments de qualité. Et il faut, dans les moments de qualité, ce n'est pas des moments où vous êtes forcément en train de travailler, mais le simple fait de rester dans une communion. L'un, l'autre être côte à côte. Et en ce moment-là, faites attention. La télévision peut vous distraire. Souvent, les gens mettent la télé. Si c'est un enseignement que vous écoutez et vous faites des petits commentaires, ça va. Mais quand c'est du n'importe quoi et que chacun est fixé sur ça, ce n'est pas un temps de qualité. Le temps de qualité, c'est soit des moments où vous êtes ensemble, vous passez du temps ensemble et vous pouvez échanger sur certaines choses de la maison et vous êtes soit à deux ou bien avec les enfants, mais souvent il faut être à deux. Ça vous permet, et arrêtez la télé, prenez plaisir à être dans la présence l'un de l'autre. Donc, ces moments-là, tous ces 5, comme je viens de citer, ça agrémente la vie d'un couple. Et dans une famille, ça fait du bien dans une famille. Et quand vous arrivez à faire cela, vous allez voir que votre couple va s'éveiller de la bonne façon. Et chacun va faire tout pour que ça se passe toujours bien. Donc, et puis, faites attention. Manifester l'amour sous toutes ces formes-là, c'est aussi saisir les petites opportunités. Par exemple, d'anniversaire, pour vraiment faire un petit cadeau, faire une petite surprise à l'autre, ou bien à un enfant dans la maison. Ça amène une bonne atmosphère dans la maison. Vous faites des petites surprises, vous faites des petites choses et c'est bien quoi. Donc, surtout les hommes là. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Souvent, vos mêmes anniversaires de mariage, souvent vous ne retenez pas. Ce qui n'est pas bien. Il faut que vous reteniez. Karim, j'espère que tu te rappelles. Hein? Et là-dessus, juste pour vous faire sourire, il y a un là, juste après je l'ai déjà dit peut-être ici, un an, après 1 an de mariage, il avait oublié son anniversaire de mariage. Et le jour là, il se lève, il part au travail. Et la femme qui était déjà enceinte attendait qu'il dise quand même un mot avant de partir. Il n'a rien dit. Il part au service, il ne se rappelle même pas pour appeler. Et le soir, il vient, il voit la femme fâchée. Il demande, mais c'est quoi? Et la femme dit que, ah bon, tu as oublié déjà. Pour se rendre compte que c'était leur premier anniversaire de mariage. Et la femme, quand la femme lui a dit ça, il dit, ah. Donc, je reviens. Il court, il va acheter une carte et un gros paquet. Et la femme dit, enfin, c'est quand même mieux quoi, même si c'est en retard. Mais il ouvre la carte, il voit que c'était une carte d'anniversaire de naissance. Et la femme dit, mais c'est un anniversaire de mariage. Toi, tu achètes une carte d'anniversaire. Un bon Africain, il dit c'est la même chose. Il dit c'est la même chose. Il dit c'est la même chose. Ah, bienvenue Florence. Dis à quelqu'un que quelque chose de bon va t'arriver ce soir. Dis à une autre personne.
Et regarde-la bien et dis, tu n'as pas l'air de me croire, hein. Mais quelque chose de bon va t'arriver. Si elle ne croit pas, retourne-toi vers quelqu'un d'autre. Retourne-toi vers quelqu'un d'autre. Dis-lui, tu n'as pas l'air de me croire. Mais le Saint-Esprit est au rendez-vous pour moi. Quand je vous regarde là, je ne sais pas, votre façon de dire là, il faut laisser cette personne-là. Retourne-toi vers quelqu'un d'autre. Dis-lui, toi là, je veux que tu croies que quelque chose va se passer sur toi, votre gens. Amen, amen. Alléluia. 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 Est-ce que tu sais que le Saint-Esprit est là? Est-ce que toi tu sais ça? Moi je sais qu'il est là. Amen, amen. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Depuis que nous avons commencé, tu ne fais que déverser ta grâce dans nos vies. Et nous savons que tu ne nous as pas appelés ici en vain. Si tu nous as convoqués en ce lieu, c'est pour nous faire du bien. Et c'est pourquoi nous laissons nos cœurs s'ouvrir encore davantage ce soir. Et nous voulons qu'une parole soit manifestée dans notre vie. Ta parole soit manifestée dans notre vie et que le Saint-Esprit se meuve encore en ce lieu ce soir. Nous te bénissons, Père, pour tous les projets que tu as pour chacun d'entre nous et pour le bien que tu veux faire dans toutes les familles. Et au travers de tous ceux qui sont représentés en ce lieu, nous voyons l'ensemble des familles, de tes enfants un peu partout, qui seront touchés à travers ce que nous allons dire ce soir. Et que la gloire revienne à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Asseyons-nous. Je voudrais une fois de plus rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous sommes en train de faire. Je sais que le Seigneur ne nous a pas convoqués ici en vain. S'il nous a appelés en ce lieu, c'est pour nous faire du bien. Et je suis sûr que notre Dieu, qui est un bon Père, un Père excellent, un Père de grâce, sait comment faire grâce à chacune d'entre nous. Ne regarde pas la situation par laquelle tu es peut-être passé jusqu'à présent. Regarde simplement à la bonté et à la miséricorde de ton Dieu. Et vous savez, quand on s'expose à la parole, souvent on a l'impression que certaines choses ne se passent pas. Le simple fait d'être exposé à la parole de Dieu attire la bénédiction dans ta vie. Je dis bien le simple fait. Parce que souvent on a envie qu'on vienne nous toucher, qu'on tombe, qu'on se relève. Non. Le simple fait de s'exposer à la parole de Dieu fait son effet dans ta vie. Et c'est pourquoi souvent, il y a certaines prières, on a fait une prière vers la fin cet après-midi. Je ne sais pas si certains ont compris. C'est une des prières les plus puissantes. La prière d'accord. Parce que ici, là, c'est-à-dire on met à l'épreuve la parole de Dieu. Quand tu dis, Seigneur, toi-même tu as dit que si deux d'entre nous, nous nous accordons pour te demander une quelconque chose, c'est-à-dire tout ce que nous voulons, il dit que cela nous sera accordé par son Père qui est dans les cieux. C'est Jésus qui a parlé. C'est pourquoi vous voyez au début il dit en vérité, en vérité. Ça veut dire que cette parole ne peut pas mentir. Donc quand vous vous accordez pour réclamer, et là, ne faites pas de mesure, ne limite pas Dieu. Vous vous accordez, vous demandez, vous réclamez une chose quelconque. Moi je serais à la place de certaines personnes, j'allais dire Seigneur, d'ici l'année prochaine au mois de juin, je veux revenir ici avec mon époux. Puisqu'il a dit une quelconque chose. Il a dit une quelconque chose. Pourquoi toi tu vas le limiter? Que ce soit tout ce qu'on a dit, que ce soit des influences, des liens familiers ou quoi, dans tous les cas, comment tu vas t'y prendre là, ça te regarde. Mais moi je sais une chose, j'ai réclamé sur la base de ta parole et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Ça c'est les prières, souvent quand on dit de les faire, il faut les faire de tout cœur. Pas de limite. Pas de limite. Et je vois cette prière-là marcher tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et c'est pourquoi quand je suis inspiré à cela, je veux qu'on le fasse de tout cœur parce que je sais que le Seigneur est au rendez-vous. Amen. Donc nous poursuivons ce soir. Et ce soir, nous allons parler des clés pour une famille harmonieuse. Les clés pour une famille harmonieuse. Nous avons hier insisté sur l'importance de la famille. Et je crois quand même que
Et si tu ne t'es pas convaincu que la famille avait une importance capitale aux yeux de Dieu, je crois que rien que les exemples et les témoignages que nous avons donnés hier ont dû quand même finir de te convaincre que la famille tient au cœur de Dieu. Et Dieu est regardant sur ce qui se passe dans nos familles. Et souvent, nous n'avons pas idée. Souvent, nous faisons les choses, souvent on laisse certaines choses se passer dans nos familles et nous ne voyons pas à quel point ça mine, ça prend en otage la vie des uns et des autres. Il y a certains témoignages et je prie que le Seigneur, dans sa grâce, nous conduise à donner certains témoignages qui vont vous édifier et qui vont vous montrer à quel point, quand tout va bien dans la famille. Et quand entre l'homme et la femme, quand ça va bien, ça va aller bien pour les enfants, pour vos projets et tout. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, que vous le voulez ou non, votre vie est prise en otage. Et l'ennemi trouve le moyen de s'infiltrer et de faire ce qu'il veut. Donc, et hier, nous avons parlé de cela. Et nous avons aussi insisté sur surtout le témoignage de ce jeune couple de 18 mois. Et j'ai ressorti les points clés de l'analyse que j'avais personnellement faite sur ce cas, le cas de ce couple-là. Et j'avais parlé de l'importance de la famille. Ils n'avaient pas appréhendé l'importance de la famille. Et donc hier, nous avons beaucoup insisté sur cette importance de la famille-là. Et je vous ai dit à quel point le monde des ténèbres s'attaque à la famille. Et la famille est la cible de l'ennemi. Et surtout, vous voyez, nous sommes dans une phase où le monde est en train de parler du mariage et même de la famille d'une autre façon. C'est-à-dire, le monde est en train de nier ce que Dieu a fait, a établi, et le monde est en train de s'élever avec de nouveaux standards. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire non à cela et nous devons faire entendre notre voix. Entendre notre voix, mais aussi montrer des modèles de famille qui sont à la gloire de Dieu. Et faire en sorte que tous autour, comme dans les communautés ou un peu partout, qu'on reconnaisse qu'ici, là, Dieu a raison. Parce que ce qu'on voit, c'est vraiment simplement à la gloire de Dieu. Mais si nous laissons certaines choses s'infiltrer dans nos familles, nous ne sommes pas en train de donner des modèles qui glorifient Dieu. Et donc, nous allons poursuivre aujourd'hui, mais avant de poursuivre, je voudrais dire, vous savez, ces temps-là, je l'ai dit hier et je l'ai dit encore ce matin, ce sont des temps précieux. Et moi, je disais encore, j'ai dit, vous savez, si on met ce programme-là une prochaine fois, il faut mettre au moins 5 jours. Même si ce n'est pas 5 jours, si c'est 4 jours plein matin et soir, ça nous permet d'aller en profondeur et de trouver du temps pour prier pour des cas spécifiques. Parce que autant que les gens étaient le matin, autant c'était des situations diverses. Et donc ici, souvent, il faut prendre le temps. Il faut même avoir du temps, même seul à seul avec les gens. Mais quand c'est rapide, c'est sûr qu'on ne peut pas faire tout faire. Mais on a prié et j'ai l'assurance que le Saint-Esprit s'est saisi de la vie des gens et il va amener la transformation et il va s'aimer la bénédiction telle que ça doit être, selon ce que Dieu a prévu pour chacun. Parce que je voyais quand on priait des manteaux. Vous savez, il y a des prières souvent où tu vois une onction qui se passe, qui vient, qui se manifeste de façon bruyante, mais souvent il y a une onction douce. Et souvent, quand c'est ainsi, tu vois en esprit des choses qui sont en train de partir. Et ce matin, j'ai vu comme des manteaux qui étaient en train d'être ôtés de la vie de certaines personnes. Et je voyais aussi des anneaux. Ça veut dire que c'était le signe des mariages. Et donc, c'est pourquoi il faut saisir ces choses-là. Quand tu saisis cela et tu marches avec cette conviction, le Seigneur te fait rentrer dans cela. Et c'est pourquoi c'est bien quand on est là et qu'on prie. Et donc, donc, ce que je voulais dire, c'était que comme le temps n'est pas suffisant pour aborder tous les détails, et il est bon que vous puissiez prendre les livres. Les livres, là, ce n'est pas particulièrement cher. Non, ce n'est même pas cher. Parce que nous, on écrit ces livres beaucoup plus pour aider. Les livres sont à l'arrière. Les livres, vous avez tous les livres sur l'harmonie familiale. Vous avez les livres sur comment gagner votre conjoint à Christ pour tous ceux et toutes celles qui ont leur conjoint qui n'est pas encore à Christ. Et il faut prendre ces livres-là parce que ça va vous permettre de voir dans les détails qu'est-ce qui est écrit et comment appliquer ces choses. Comment gagner votre conjoint à Christ. Et il y a l'harmonie familiale, il y a tout pour une famille harmonieuse. Et vous allez voir
pas mal de chapitres qui sont traités qui vont assurément vous aider. Et vous aider, c'est fait pour ça. Donc, achetez et offrez aussi à des gens, à ceux que vous connaissez qui sont dans certaines situations. Et donc, j'espère que ça, on est d'accord? Amen. Donc, hier, comme nous avons parlé de ce jeune couple de 18 mois, on a parlé de l'importance de la famille. On a aussi parlé de l'ordre divin que ce jeune couple ne connaissait pas. Et hier, nous avons parlé de l'ordre divin. Si vous vous rappelez, ce que Dieu a dit, les rôles, les places et les responsabilités de chacun dans la famille. L'homme étant le chef de la maison, le chef de famille, il doit assumer ses rôles et ses responsabilités telles que Dieu a décrites dans la parole. Il doit s'occuper de chaque membre de la famille et prendre soin de son épouse, de prendre soin aussi de tout ce qui se passe dans sa maison. Et c'est pourquoi dans un des livres, j'ai dit chef de famille jusqu'au bout. Et il ne faut pas assumer ses responsabilités à moitié. Il faut assumer ses responsabilités telles que Dieu a décrit dans sa parole. La femme aussi. La femme est un pilier. Et on n'a pas idée. Moi, je dis toujours, l'atmosphère d'une maison, c'est l'atmosphère de la femme. C'est le caractère de la femme. C'est la façon dont la femme est dans la maison. C'est pourquoi Proverbe 14:1 dit, la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Et la femme est un pilier important dans la maison. La coloration de la maison, l'atmosphère dans la maison, c'est un peu ce que la femme représente. Si c'est une femme taciturne, une femme qui est fermée, la maison sera fermée. Si c'est une femme gaie, si c'est une femme qui sait mettre de la couleur dans la maison, couleur ce n'est pas de façon physique, je vais dire les couleurs. Amener la gaieté, manifester l'amour, et exercer l'hospitalité et tout, savoir exercer bien entendu. Tout ça, c'est la femme. C'est la femme. Donc, la femme est extrêmement importante dans le système familial. Et c'est elle qui doit s'occuper de pas mal d'aspects. Et c'est pourquoi il est important pour elle d'être sage, de manifester la sagesse, de savoir comment s'occuper de son mari, de savoir comment s'occuper de chacun des enfants et de savoir aider, venir vraiment comme une véritable aide à son mari. La parole de Dieu dit dans Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire que la femme, tu es là pour aider. Et Dieu seul sait que souvent, certaines aides sont tellement consistantes qu'elles aident tellement leur mari que tout se passe à merveille. Parce que l'aide, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a un potentiel, qui a quelque chose de précieux comme valeur ajoutée dans la maison. Donc, si elle a une aide, elle complète merveilleusement son mari. Et c'est pourquoi je l'ai dit ce matin que quand la cote que Dieu a prélevée chez Adam pour façonner la femme, nulle part dans la Bible il n'est dit que cette cote a été remplacée. Dieu a refermé. Il a refermé la partie ouverte et il n'a pas remis une autre cote. Donc ça veut dire que tout ce qui peut manquer chez un homme, on trouvera ça chez la femme. Et donc c'est pourquoi l'homme et la femme peuvent merveilleusement se compléter et mener une vie de famille à la gloire de Dieu. Donc il faut que la femme elle-même comprenne son rôle. Il faut qu'elle comprenne que quand la parole de Dieu dit dans Genèse 3:15 que la parole de Dieu dit dans Genèse 3:15, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Quand Dieu s'adressait au serpent, entre ta postérité et la postérité du serpent, celui-ci te mordra le talon, mais toi tu écraseras sa tête. Il faut que chaque femme comprenne que chaque jour qui se lève, quand le serpent, quand le diable se met à rôder autour d'une famille, la femme, généralement, c'est elle qui sent plus les choses. Et généralement, sur le plan spirituel, elle est plus fine qu'un homme. Elle va sentir plus les choses. Et c'est pourquoi elle doit se lever, elle doit défendre sa maison. Défendre sa maison par la prière, défendre sa maison par le jeûne, défendre sa maison par de bonnes œuvres, se parer de bonnes œuvres et protéger sa maison par tout ce que le Seigneur lui commandera de faire. Donc, une femme sage sait qu'elle ne doit pas être tout le temps en train de dormir. Une femme sage sait qu'il faut se lever de bon matin et dire non aux actions de l'ennemi autour de sa famille et arracher son mari des œuvres des ténèbres.
Souvent, on voit des femmes qui sont en train de pleurnicher. Ah oui, telle femme est en train de regarder mon mari, ou bien toutes sortes de petits trucs. Mais tu as l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Tu dois te lever et te baser sur Genèse 3,15 pour défendre ton mari, défendre tes enfants, défendre toute ta maison. La femme est extrêmement importante et c'est une conférence, un séminaire de femmes qui est organisé par les femmes. Il faut qu'on le dise de façon claire. La femme est extrêmement importante et si elle n'a pas compris son rôle, elle va passer à côté. Et vous allez voir qu'une bonne partie de l'éducation des enfants, c'est encore elle. Donc, il est important pour elle d'avoir la tête sur les épaules, de comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'eux dans la maison, de veiller sur la maison par la prière, par le jeûne, et de veiller sur la maison aussi par ses bonnes œuvres et son caractère. Le fruit de l'esprit, Galates 5, 22 le dit, l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la patience et la maîtrise de soi. Tout cela, le fruit de l'esprit doit être manifesté beaucoup plus encore chez la femme. Et c'est en cela que vous allez voir toute la famille unis dans des liens d'amour, toute la famille, main dans la main, pour marcher dans la direction donc, de la destinée que Dieu a prédestinée donc, pour chaque membre et toute la famille avec. Parce que chaque famille a une destinée. Même si dans la famille, les éléments ont des variantes dans la destinée, mais toute famille a une destinée. Et il faut que cette destinée-là s'accomplisse. Et la femme a un rôle à jouer. Donc, hier, quand nous avons parlé donc, de l'ordre divin, j'avais, par rapport à ce jeune couple-là, j'avais aussi parlé de la différence entre l'homme et la femme. J'ai insisté, j'ai un peu parlé de cela hier. Je ne vais pas trop revenir sur ça aujourd'hui, parce que il faut que ce soit clair pour chacun d'entre nous que nous sommes différents. L'homme et la femme sont différents et souvent même opposés sur certaines choses. C'est pourquoi des psychologues disent l'homme vient de Mars, la femme vient de Vénus. C'est juste pour exprimer l'importante différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Nous opérons différemment, nous voyons les choses différemment, nous aimons différemment, nous agissons différemment et nous avons des perspectives souvent différentes. Et tout cela, c'est ça qui caractérise l'un et l'autre. Et aussi, hier j'ai dit que ce jeune couple n'avait pas fait attention à une chose qui était les clés d'une famille heureuse. Mais avant d'arriver aux clés, je vais tout simplement dire les principes qui doivent régir. Il y a des principes clés. Je vais parler des clés, mais il y a des principes qui doivent aider le couple à fonctionner. Un des principes, c'est de savoir que vous êtes unis pour la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je l'ai dit hier. Si vous êtes marié, le mariage chrétien, vous êtes dans ce véhicule où il n'y a pas d'option de marche arrière. Vous devez continuer. Et vous devez arriver à bon port. Ouais. Il n'y a pas d'autre option. Vous devez aller. Ce n'est pas dur. Hein? Il y en a qui disent, mais c'est trop figé ça. Ce n'est pas figé. Il faut simplement que vous puissiez comprendre cela. Ça, c'est un principe clé. Un principe, savoir que vous êtes unis pour toute la vie. Un deuxième principe, c'est que vous devez être conscient de vos différences. Différences, parce que vous êtes homme et femme. Avec tout ce que j'ai dit hier et tout ce qu'il y a autour de la différence entre l'homme et la femme, vous devez aussi être consciente que vous êtes deux personnalités différentes. Deux personnalités différentes. Mais vous devez être conscient, ça c'est un autre principe, vous devez être conscient que vous devez former une même équipe. Et si vous formez une même équipe dans toutes ces différences, vous devez savoir que dans cette équipe-là, vous devez toujours cultiver l'unité. Toujours cultiver l'unité. Que rien ne vienne vous séparer, que rien ne vienne entacher cette unité-là. Rien qu'à vous voir, on doit savoir que vous êtes unis. Il y a des couples, quand tu les vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Tu n'as pas besoin de révélation particulière. Dès que tu vois, tu sais. Si tu as le discernement et si tu sais comment ça fonctionne, dès que tu vois certains couples, tu n'as pas besoin qu'on te dise. Tu peux savoir, même s'ils font semblant comment. Parce que là aussi, souvent certains reçoivent des gens à la maison. C'est en ce moment qu'ils font tout et chacun sourit à l'autre. Ils se parlent pendant le temps que les gens sont là, mais juste après, là, ils reviennent dans leur bagarre. Donc là, quand quelqu'un discerne, dès que tu vois, tu sais. Mais un autre principe, c'est que vous devez exprimer l'amour sous toutes ses formes. Vous devez exprimer l'amour sous toutes ses formes. Et là, il faut qu'on le sache. Et les chercheurs ont montré qu'il y a 5 formes des actes d'amour que nous devons connaître. Il y a les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est-à-dire savoir valoriser l'autre. Il faut savoir à des moments précis valoriser ton conjoint ou ton épouse. Il faut savoir la valoriser. Elle peut faire quelque chose, mais le simple fait que tu la valorises ou que tu l'encourages, ça peut développer davantage le potentiel qui est en elle. Et ça va l'amener dans une assurance et une sorte de sécurité. Parce qu'elle voit que mon conjoint même est d'accord avec moi que c'est bien. Et voilà, le fait de me valoriser me donne de persévérer dans cette voie. Hein? Et puis, ça encourage à multiplier les initiatives pour le bien-être de la famille. Et une maman là, elle a plus de 70 ans aujourd'hui, maman Rebecca, elle avait lavé des habits un jour et puis étalé ses habits. Quand son mari est venu, son mari a beaucoup plus, doit avoir plus de 80 ans maintenant. Il est venu, il s'est arrêté, il a regardé les habits là. Et puis, il a commencé à l'exalter. Il dit que, oh là là, que regardez, que vraiment je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une si merveilleuse épouse. Que regarde comment tu as lavé les habits. Regarde comment c'est éclatant. Que vraiment, que tu as bien lavé les habits. Et il était en train de multiplier les paroles valorisantes. Elle s'est arrêtée. Elle a écouté. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est partie. Enlever les habits, elle a commencé à les laver encore. Et son mari a dit, non, je n'ai pas dit d'enlever. Mais non, tellement elle était touchée parce qu'on était en train de la valoriser. Et donc, vous voyez, des vieux couples qui ont ce petit truc-là, et il faut que vraiment chacun apprenne à valoriser. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est un groupe qui est venu de Rouen. Soyez les bienvenus. Et puis, la grande surprise, elle regarde l'autre paquet, c'était un gros paquet de pop-corn. Et les pop-corn, c'est lui le gros mangeur de pop-corn. Et après, 1 heure après, on le voit en train de saisir un document et puis manger ses pop-corn. Donc, vous voyez, mais c'est juste pour sourire, mais c'est pour dire qu'il faut saisir toutes ces opportunités pour se faire du bien. Et l'autre principe clé, c'est se faire continuellement la cour. Souvent, après le mariage, surtout en Afrique, on cesse de faire la cour à son conjoint. On cesse. Alors que il faut continuer à se faire la cour. Et il faut continuer mais oui, il faut continuer à se faire la cour. C'est-à-dire les bonnes habitudes que vous avez développées avant le mariage, il faut continuer ces bonnes habitudes. Ce que tu avais l'habitude de faire pour ton époux ou pour ton épouse, jusqu'au mariage, ce sont des choses que tu dois poursuivre. Et ça va permettre à votre couple de tenir ferme. Et la femme va se sentir toujours considérée et l'homme aussi va sentir que la femme est en train de prendre soin de lui de façon particulière et ça sera bien. Donc, un autre principe, c'est qu'il faut devenir de fins négociateurs. Ah oui, la négociation dans le couple. C'est-à-dire, ici, là, vous n'êtes pas en train de vous imposer de façon maladroite. Non, vous êtes en train, vous vivez une vie de complicité, mais au même moment, vous vivez une vie où vous procédez à la négociation.
Parce que je l'ai dit hier et ce matin, tu ne vas pas dans un couple pour dire que tu vas changer l'autre. Non. Tel qu'il est là. Si tu y vas avec la force, tu ne pourras jamais le changer. Parce que chaque personne a sa dignité. Est-ce que je me fais comprendre? Donc ne va pas dans un couple en disant « je vais le changer pour en faire ce que je veux ». Dès que tu déclares cela, et tu auras des problèmes. Parce que l'autre peut résister. Mais dans le couple, quand il y a certaines situations qui se produisent, il faut avoir une attitude de négociation. La négociation ne veut pas dire la faiblesse. La négociation veut dire que tu sais t'y prendre pour amener l'autre à changer, mais de la bonne manière. Tu n'es pas en train de le manipuler, tu n'es pas en train de faire le chantage, tu n'es pas en train de lui faire la force, mais tu sais t'y prendre en développant de bonnes techniques, mais aussi avec l'amour. Il faut savoir s'y prendre avec amour. Si tu ne sais pas t'y prendre, tu vas être dans une situation où l'autre va développer une résistance. Et si l'autre développe une résistance, ça va être un problème. Parce que tu ne pourras plus le changer. Surtout quand il s'agit d'un homme, il va se dire que, mais, tu m'as vu comme ça, hein? Oui, c'est comme cet homme-là. Et après le mariage, sa femme dit que elle n'avait pas, qu'il y a quelque chose qui la dérange par rapport à son mari. Et son mari a remarqué que quand il est l'heure de manger, elle court dans tous les sens. Elle ne veut pas rester à table. Et son mari lui dit, mais viens t'asseoir, on va manger. Elle ne veut pas rester. Et un jour, elle dit à son mari, ce qui ne me plaît pas chez toi là, c'est que tu ne sais pas bien manger. Que quand tu commences à manger, tu fais trop de bruit. Et puis souvent, la nourriture est sur ta bouche. Elle dit que si j'ai horreur de quelque chose, c'est ça. Et elle lui dit, bon, il faut vraiment, c'est ce qui me dérange et il faut que tu changes. Regardez, il faut que tu changes. Et l'homme lui dit, tu veux que je change? Et tu dis, il faut que je change. Ce que je vais te dire, même ma propre mère là, n'a pas pu me faire changer pour ça. Est-ce que vous voyez? L'homme lui dit ça. Et elle dit que, ah non, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Comme elle a dit qu'il faut, l'homme aussi dit que lui, il ne peut pas changer parce que lui, il a grandi comme ça. Même sa mère lui a fait des reproches par rapport à ça. Sa mère n'a jamais pu le changer. Ce n'est pas toi qui peux me faire changer. Et son mari qui dit, bon, maintenant que je ne vais pas changer, il faut que toi aussi tu manges comme moi. Et il dit que puisque la parole de Dieu dit qu'on est devenu une seule chair. Donc, puisque moi je ne vais pas changer, il faut que toi tu manges. Bon, elle était furieuse, mais vous voyez, voici des détails qui viennent mettre mal et à l'aise toute une famille. Et donc, ils n'ont jamais pu s'entendre pour ça. Et donc, elle était toujours mal à l'aise. Bon, ici, là, il faut devenir de fins négociateurs. Elle aurait pu amener cet homme-là à changer. Si elle savait s'y prendre avec sagesse et avec amour, elle aurait pu le faire changer. Donc, devenir de fins négociateurs, c'est développer l'écoute. Souvent, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas assez. On ne s'écoute pas. Et ici, là, il faut développer l'écoute. Il faut développer l'écoute. Savoir écouter son conjoint. Et surtout les hommes. Souvent, ils ne prennent pas assez de temps. Ils ne laissent pas assez de temps aux femmes. C'est vrai que les femmes, souvent, elles font trop de développement. Et je l'ai dit hier, elles vont commencer une affaire. Et puis, elles vont aller et raconter, mettre tout le relationnel, l'affectif dedans. Et puis, après, elles ouvrent des parenthèses. Après, elles ouvrent d'autres parenthèses. Après, elles referment les parenthèses, elles reviennent. Et l'homme est perdu. Mais quand un homme n'a pas la patience, il ne pourra pas, il ne peut pas supporter. Et lui, il veut tout de suite aller à la conclusion. Il veut voir cette affaire-là se conclut comment. Et il veut aussi dire, bon, je veux la conclusion pour voir comment je vais agir. Et l'écoute manque dans les couples. Alors que c'est une des grandes qualités pour l'équilibre d'un couple. Et dans la négociation aussi, il faut avoir la patience. La patience devant certaines choses que tu es en train d'entendre. Comment tu réagis? Est-ce que tu n'arrêtes pas promptement l'autre? Rapidement, tu dis, bon, il faut arrêter ici. Et pas de la bonne façon.
Donc, la patience et dans la négociation, il y a aussi le fait de savoir présenter des excuses quand il le faut. Et souvent, le petit orgueil qu'on peut avoir peut nous empêcher d'aller dans ce sens. Et entretenir aussi le pardon mutuel. Je vais revenir sur ces choses. Rester dans un bon état d'esprit. Toujours, pour rapport à votre couple, il faut rester dans un bon état d'esprit. Et il faut être des artisans de paix dans votre famille. Est-ce qu'on est vraiment artisan de paix? Si l'un élève la voix, est-ce que toi, tu sais baisser la voix en ce moment?